Voilà, avec nous Lenny Kim qui sera le 14 novembre au Cèdre à Chenauve. C'est la grande tournée actuellement après le Paris. Ça se passe comment? Ça se passe super bien. Franchement, là déjà, je suis vraiment content du retour des gens par rapport à la tournée. Déjà là, on a eu toutes les salles qu'on a fait, elles étaient sold out. Alors ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis non, franchement, je suis vraiment fier du concert, du spectacle qu'on a monté. Et puis j'ai vraiment de pouvoir performer pour tout le monde. C'est vraiment un spectacle qui mise sur la performance. Alors il va y avoir beaucoup de danse, forcément beaucoup de chants vu que c'est un concert, beaucoup de visuels. Et puis ouais, on va pouvoir retrouver toutes les chansons qui sont sur mon album et quelques autres reprises de mes artistes coup de cœur et plein d'autres surprises qu'on vous réserve. Alors, t'as 16 ans, t'es hyper actif, il y a 10 millions de vues sur YouTube. Comment on gère ça? Ça fait vraiment chaud au cœur parce que moi, tu vois, à la base, je fais pas ça pour la célébrité, etc. Je fais vraiment ça pour la passion, pour la musique, pour l'art. Après, tout ça, c'est un très beau bonus. Mais comment on gère ça? Quand on aime ce qu'on fait, ça va quoi. Tu te mobilises pour le cyberharcèlement, mais tu te mobilises également contre le suicide. Oui. Puisque tu as écrit une chanson qui est assez émouvante. Oui, merci. Sur la prévention du suicide, oui, on a écrit une chanson qui est mon premier single ever, qui s'appelle Pourquoi tout perdre, qui est une chanson sur la prévention du suicide. En fait, moi, j'ai jamais eu la chance de connaître le père de ma mère, en fait, mon grand-père du côté maternel, à cause qu'il s'est enlevé la vie quand ma mère avait seulement que 14 ans. Alors, et je crois j'ai appris vraiment par plusieurs personnes qu'on est vraiment touché par le suicide de près ou de loin. Et je me suis dit, mon Dieu, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Toute l'équipe, on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose pour au moins essayer d'aider les gens. Et puis, on a sorti les singles. Et puis, l'accueil a été vraiment super. Le retour des gens, et même encore aujourd'hui, est super. On reçoit plusieurs messages sur les réseaux sociaux, comme quoi il y en a même qui nous disent qu'on leur a comme sauvé la vie. Alors, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, tu vois, moi, mon but dans la vie, dans ce métier-là, c'est de pouvoir transmettre des messages autour de moi, juste de rendre les gens heureux. Alors, quand tu vois que tu es capable d'y arriver, comme par exemple avec un tout premier single comme Pourquoi tout perdre, tu dis waouh, mission accomplie, quoi. C'est cool, très cool. C'est pas compliqué de mettre sa mort en scène comme ça? Ça quoi? Sa disparition, parce que là... Oui, dans le vidéoclip, après, il faut savoir que moi, j'ai jamais eu d'idée suicidaire dans la vie. J'ai pas fait cette chanson pour moi, je le fais pour les autres. Après... si c'est compliqué, sur le coup, tu vois, c'est de l'acting. Mais alors, tu dis, bon, c'est pas la vraie vie et tout, mais quand même, quand tu vois ton propre cercueil et tout, c'est quelque chose d'autre. Mais après, ouais, c'est quand même des scènes qui sont difficiles à tourner. Mais tu te dis, c'est pas la vraie vie, mais il y en a quand même qui le vivent, quoi. Alors, ouais. L'album est quand même rythmé. Oui, c'est un album qui est quand même... malgré, comme je disais tout à l'heure, l'album il est très varié. Il y a des styles de chansons qui peuvent être justement très deep, comme Pourquoi tout perdre, comme on va avoir des chansons qui sont hyper solaires sur l'album, comme YOLO, ou encore d'autres singles comme Je Fly, etc. C'est pas un single, Je Fly, pardon. D'autres chansons comme Je Fly, etc. qui sont super rythmées, comme YOLO. Très, très enjoué. Et puis, oui, voilà, c'est un album qui a beaucoup de couleurs, qui est très varié. Public français. Un mot sur le public français. Oui. Très chaleureux, super accueillant. Et puis, ouais, très... nous, on dit supporter, mais genre qui soutient à fond. Oui, voilà, exact. Alors, tu es dans le showbiz déjà au Québec. On vient dans le showbiz français. Il y a une grosse différence? S'il y a une grosse différence entre le showbiz français et le showbiz québécois... Qu'est-ce qui vous attire, vous, en tant que Québécois? Moi, déjà, là-bas, c'est la culture. Il faut savoir que ma mère, quand elle était plus jeune, elle a vraiment grandi en France aussi. Elle est québécoise, mais elle a habité en France longtemps. Elle m'en parlait souvent. Alors, forcément, j'ai été attiré vers la France. Aussi, tout ce qui est, justement, comme je disais, pour moi, l'architecture ici, tout. Moi, je suis un fan du voyage. Alors, j'adore voyager. Et puis, la culture européenne, la culture française est vraiment quelque chose que je trouve super. Et puis, ouais, voilà.
Alors, ouais, c'est ça qui m'attire, je pense. Alors, je vais reposer la question. Tu as 16 ans, tu as beaucoup de fans, hein, on va dire féminines. Donc, à 16 ans, on a envie souvent, et comme tous les collégiens ou autres lycéens, on a envie de draguer. Ça se passe comment? C'est difficile à gérer ou pas du tout? De draguer, Non, d'avoir beaucoup de fans filles. d'avoir d'avoir beaucoup de fans filles. Après, ça va quand même. Je veux dire, moi, à la base, comme je disais, je fais pas pour ça, mais franchement, de voir toutes les réactions par rapport. Parce que si tu as rencontré Rock Voisine, il a dû te raconter ces années 80-90 qui ont été difficiles pour lui. Mais franchement, c'est sûr, je vais garder ma vie personnelle de côté, mais après, ça fait toujours chaud au cœur. Et puis oui, c'est un beau bonus aussi. C'est super. C'est un public très jeune. Pardon, mon public? Mon public, on peut vraiment retrouver des gens qui ont comme 10-11 ans, comme on peut retrouver des gens de 18 ans. En tout cas, moi, dans les concerts, c'est vraiment ce que je vois. C'est quand même un public qui est familial, mais la majorité du public, c'est vraiment des adolescents entre genre 15, 16, 17 ans, tu vois. C'est vraiment là-dedans le fanbase. Si je reçois beaucoup de cadeaux, surtout en dédicace ou en concert, ouais, quand même. Mais après, oui, ça aussi, c'est... Le plus original. Des fois, je reçois vraiment des très beaux dessins qui sont hyper bien faits. Les dessins, ou même des fois, il y en a même qui me donnent genre des bracelets. Ou l'autre jour, j'ai reçu un super de beau cadeau. Une fan m'a acheté un parfum que je mets tout le temps. Alors, oui, il y a des très beaux cadeaux quand même. Et ça, franchement, ça fait très chaud au cœur. Alors, le 14 novembre au Cèdre de Chenauve, qu'est-ce qu'on pourra voir sur scène? Le 14 novembre, on va quand même pouvoir retrouver le même spectacle que j'ai fait au Casino de Paris, etc. C'est vraiment, comme je disais, c'est le même spectacle entre juin, justement, et le reste de la tournée qui est novembre-décembre. On aura peut-être le temps de faire quelques modifications, mais ça va être un spectacle qui est quand même très misé sur la performance, et puis je vais essayer le plus possible que ça plaise aux fans, quoi. Yes. The Voice Kids, ça allait très très vite. On parle de cette tournée. Tu as fait tes premiers pas de télé aussi. Quels sont tes objectifs entre la danse, le chant, la télé? Il y a beaucoup de choses à 16 ans. Quels sont mes objectifs? Moi déjà, c'est sûr que j'ai vraiment envie le plus possible de faire ce que j'aime tout le reste de ma vie, qui est le chant, la danse, la musique, l'acting. Peu importe la célébrité qu'il y a par rapport à ça, c'est pas ça ça me dérangerait pas, c'est vraiment juste le fait de pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Alors vraiment, mon but premier, ce serait de pouvoir continuer à faire de la musique toute ma vie. Il y a un chanteur français avec qui tu aimerais faire un duo, ou une chanteuse? Oui, Stromae, vraiment, ou Orelsan. Parmi The Voice Kids, il y a la jeune artiste Lou. Oui. Partie d'ailleurs du côté de l'Olympia faire un duo avec elle sur Miraculous, notamment au mois de janvier dernier, si je me souviens bien. Tu as des projets avec elle prochainement? Avec Lou, pas pour l'instant, on n'a pas de projet ensemble. Vraiment, notre projet qu'on avait eu, c'était vraiment Miraculous. Après, c'est sûr que s'il y a des choses qui doivent venir avec elle, ça va me faire plaisir de recollaborer avec elle. Mais pour l'instant, non, j'ai rien qui est prévu avec Lou. Tu danses, Non. tu danses beaucoup, condition physique quand même importante, tu fais du sport? Oui, justement, dans les spectacles, il faut, en danse, etc., il faut essayer le plus possible de garder une condition physique optimale. Il y a une diète par rapport à ça aussi. Il faut bien manger, il faut bien s'entraîner, il faut avoir un cardio. J'essaie le plus possible de m'entraîner comme il le faut. Alors, oui, j'ai un entraîneur qui m'aide avec ça, etc. aussi. Parce que, Dans le sport? majoritairement de la course, beaucoup. Beaucoup de courses, des sprints, beaucoup. Et puis, tu vois, on monte des collines, etc. en chantant. Et puis après, je fais mon fitness. Merci. Merci à vous.